Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo numéro 8 en Java. On avait terminé la dernière fois avec les structures conditionnelles et les boucles, d'accord? On avait vu des choses très simples, et il est temps d'attaquer la partie principale de ce langage, puisque Java est un langage objet. Donc nous allons voir comment construire une classe et donc créer des objets, puisque c'est vraiment on va dire l'intérêt justement de ce langage. Donc je vous ai présenté encore une fois les petites notions basiques, on va dire élémentaires qu'on a en programmation, qu'on retrouve dans d'autres langages, et très vite voilà, je voulais vous amener justement à la création d'une classe, parce que pour moi c'est un élément vraiment essentiel à prendre en compte, puisque comme vous l'aviez vu déjà précédemment, Java est exclusivement construit sur des classes. On ne peut pas créer de programme Java sans utiliser de classes. Donc je voulais très rapidement venir là-dessus pour que vous sachiez un petit peu, surtout si c'est votre premier langage de programmation, en quoi ça consiste, comment on crée ce genre de classe et qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'une classe et à quoi ça sert. Alors on va repartir sur un script vide, donc j'ai app, d'accord, app.java. On a juste ce fichier là de départ et on va voir un petit peu pour construire cette fois-ci, bien détailler un petit peu la construction de la classe que nous avions jusqu'à présent. D'accord, on va regarder tout ça. Alors, une classe, il faut le voir comme comme une espèce d'élément, d'accord, de votre programme qui pourra soit représenter une entité, donc ça peut être par exemple représenter, je sais pas, un étudiant, représenter un joueur dans un jeu vidéo, représenter une maison, représenter une ville, vous voyez, une entité, ou représenter une idée, d'accord, une idée, un concept. Par exemple, dans un jeu vidéo, si on veut gérer une partie son, on va avoir un gestionnaire de son, et ben on pourrait avoir du coup une classe qui s'occupe justement de la gestion du son. Comme on pourrait avoir une classe qui s'occupe de tout ce qui est réseau, d'accord, le multijoueur, une classe pour la sauvegarde des données, ou une classe pour tout ce qui est log, utilitaire, ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Soit c'est une entité, soit c'est un concept ou une idée, d'accord? Et ça représente différents éléments comme ça que nous allons séparer par classe, d'accord? Vous allez avoir une entité par classe, un concept par classe, etc. Alors nous, pour Java, comme il nous faut une classe de départ pour démarrer le programme, pour passer par la méthode main que je vais du coup redétailler par la suite, on est obligé de fournir une classe. Donc moi, je l'ai appelé app pour application, puisque c'est mon point de départ en fait, d'accord? J'aurais pu l'appeler main pour dire voilà, c'est le point de démarrage, de départ, peu importe, vous mettez le nom que vous voulez. Donc moi j'appelle ça app. Il faut évidemment que la classe porte le même nom que le fichier, et nous allons commencer déjà par un mot que vous avez mis au début sans que je vous l'explique, qui va en fait indiquer la portée de votre classe. La portée, c'est tout simplement le niveau d'accès de cette classe. Vous avez soit la portée publique, d'accord, donc c'est un terme anglais, attention, qui veut dire que la classe est, comme ça l'indique, public, donc accessible partout, sans restriction, ou vous avez éventuellement le mode d'accès private, qui veut dire privé, et dans ce cas-là, la classe ne pourra pas en fait être accessible. Alors nous, évidemment, comme on veut pouvoir lancer notre programme, on va travailler sur du public. Alors un jour vous verrez l'intérêt, on expliquera l'intérêt de créer des classes privées, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent mais quel intérêt en fait, on l'abordera éventuellement. Donc pour le moment, sachez et prenez l'habitude dès le départ de créer évidemment une classe publique, sinon vous aurez du mal à créer et construire des objets à partir de cette classe-là. Ensuite on indique le mot-clé classe, évidemment, public classe, et le nom de la classe, donc moi ça va porter évidemment, il faut le même nom du fichier. Si votre fichier s'appelle app comme ça avec une majuscule, vous mettez le même nom pour la classe. Généralement, un fichier, une classe, d'accord? On fait comme ça, sinon vous aurez évidemment des erreurs à la compilation, donc vous procédez ainsi. Une classe Java par fichier Java, c'est important. On ouvre nos accolades, bon ça on connaît, mais pas de souci. Et là nous sommes à l'intérieur de la classe. Obligatoirement, Java, comme d'autres langages de programmation compilés, a besoin d'une fonction ou d'une méthode main qui est le point d'entrée. C'est-à-dire quand je vais exécuter mon programme, ici donc la machine virtuelle Java va chercher une méthode main pour pouvoir démarrer le programme. Si elle n'est pas là, vous aurez une erreur. Donc on est obligé de la mettre pour cette partie-là. Donc ça, on va créer la méthode. Donc la méthode en fait c'est une fonction qui appartient à une classe, d'accord, à la différence d'une simple fonction. Mais les fonctions en réalité n'existent pas en Java, parce que comme je vous l'ai dit, Java est exclusivement fait avec des classes. Donc on n'a pas de fonction parce que automatiquement tout ce que vous allez faire sera dans une classe. Donc ce sont des méthodes. Mais il n'y a que le nom qui change et le reste est exactement identique. Donc il y a une portée également pour les méthodes, mais c'est pas une vidéo sur les méthodes, on en parlera plus après. Mais simplement, voilà, public, statique, donc ça c'est juste parce que c'est pour main, on expliquera aussi par la suite. D'accord. Et pour le moment tout ça, je vous le détaille pas puisque c'est des choses qu'on verra plus tard. On reviendra sur la méthode main justement pour expliquer comment elle est écrite et pourquoi elle est faite comme ça. Donc on a cette partie là, d'accord. Et ici, bon on va faire comme ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire vérifier déjà que tout fonctionne bien. Un petit hello, terminé, d'accord. Là je vais compiler tout ça. Donc app.java, ok, donc je mets, pardon, c'est javac, voilà, ok, et ensuite pour exécuter Java, et là vous mettez que le nom, c'est important, mettez pas le .classe, .java, etc. C'est juste le nom, tout seul sans extension. Donc ça fonctionne, ok, pas de problème à ce niveau-là.
Voilà pour ça. Ça c'est le point de départ, c'est le minimum. Donc maintenant vous savez un petit peu en quoi ça consiste. On va évidemment bien détailler les classes et ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut faire dans une classe dans des vidéos prochaines. Là on va juste construire une classe très simple, mais bien sûr on verra qu'il y a plein d'autres choses que l'on peut ajouter dans une classe, mais ça viendra dans les vidéos qui suivront. On va pas tout voir que maintenant. Donc ça c'est mon point de départ. Alors moi ça c'est pas suffisant, ça c'est juste mon point de départ de mon programme, mais je veux créer une classe. Alors on va créer des chats. Donc c'est que c'est un peu bizarre de dire ça, on va créer des chats, mais oui vous êtes un tout puissant et vous allez créer des chats. Donc on va créer un fichier, d'accord, donc ça c'est le point à faire. Je vais l'appeler cat pour les chats, .java, et nous allons l'ouvrir. Ici, même chose, on va créer une classe publique pour représenter nos chats, qui porte le même nom que le fichier, donc public, classe, cat, ok. Voilà, là vous avez le départ de votre classe. Et là, comme il s'agit après par la suite de construire, donc d'instancier des classes pour créer des objets, d'accord, il va falloir que nous ayons un constructeur. Et le constructeur, dans une classe, c'est tout simplement une méthode, d'accord. C'est une méthode qui va permettre de construire notre objet. Un objet, c'est tout simplement quelque chose issu d'une classe, d'accord. On peut créer en fait plusieurs chats, donc chaque chat, qui seront donc chacun un objet à part, sera une instance de la classe 4. Alors il y a des mots peut-être un peu compliqués, mais comme je vais souvent les répéter, souvent les expliquer avec des exemples, tout ça, ça finira par rentrer naturellement, donc vous en faites pas si vous êtes un peu perdu avec les termes que j'emploie. Donc là, c'est public, on va un constructeur public, parce que sinon on ne pourra jamais l'utiliser, donc ça sera un petit peu dommage, mais là c'est pareil, il peut y avoir un intérêt de faire un constructeur privé, on verra ça bien par la suite, et peut-être que même vous avez déjà vu l'intérêt si vous avez suivi d'autres de mes formations sur la chaîne. Et là on met directement le nom de la classe, comme ceci, public 4. Donc on met bien une majuscule, d'accord, c'est important, toujours une majuscule, ça par convention au nom de classe, pour les noms de fichiers, et du coup pour le constructeur, même chose. On ouvre ça, donc je ne vais pas vous détailler pour le moment qu'est-ce que sont les méthodes, etc. On verra ça par la suite plus en détail encore une fois. Mais voilà, votre objet peut être construit, d'accord. En tout cas, de cette classe 4, nous allons pouvoir créer des chats. Alors, pour l'indiquer, parce que là sinon on n'aura aucun indicatif, donc on ne se rendra pas compte que ça fonctionne. Donc ça pour le moment je vais l'enlever. On va l'indiquer avec un petit texte, parce que pour le moment on fera rien de plus, d'accord. C'est vraiment une vidéo assez courte, hein, on va vraiment juste voir la construction d'une classe, sans plus. On va mettre « je suis un chat », voilà. Et nous allons concaténer, donc pour moi vous faites juste ça, pareil la concaténation on viendra dessus par la suite de toute façon, avec un mot-clé très particulier qui est une nouveauté, hein, que l'on n'a pas vu jusqu'à présent, enfin qu'on n'avait pas vu avant, qui est le mot-clé this. Et le mot-clé this, c'est tout simplement, d'accord, un terme qui va faire référence à l'objet que vous viendrez de créer, d'accord. En fait, quand vous allez créer un objet issu d'une classe, vous allez obtenir ce que je disais, une instance, d'accord. Et this va tout simplement vous dire quelle instance. C'est l'instance en cours, celle qui a en fait soit appeler le constructeur pour créer l'objet, soit plus tard, comme on le verra, appeler d'autres méthodes. Donc en fait, quand vous allez créer un premier chat, il aura sa propre vie, en fait, d'accord, sa propre vie à lui, donc il sera en fait dans une zone mémoire, hein, si on parle dans des termes techniques, il sera alloué dans une zone mémoire de votre ordinateur. Si vous créez un deuxième chat, ce ne sera pas le même, ce sera un autre. Donc this, ici, fera référence évidemment à des zones mémoire différentes, donc des objets différents. Et du coup, si on suit la logique de notre programme, des chats différents, d'accord. Chaque chat sera une entité bien distincte. Donc on va mettre ça, voilà, je suis un chat, et on mettra du coup l'information comme ceci, ok, avec this. Donc ça c'est un mot-clé à retenir, il faut vraiment le connaître par cœur. On le retrouve également dans pas mal d'autres langages, parce qu'on va beaucoup l'utiliser, et vous en aurez absolument besoin. Donc ça faut connaître. Donc on fait ça, et c'est parti. Là nous allons donc créer nos chats, donc on va le faire dans la méthode main, d'accord, parce que c'est notre point de départ de notre programme, donc on sait que tout va se passer ici. On va pas pour le moment faire sur d'autres fichiers, etc. On n'a pas encore vu comment hiérarchiser un peu nos programmes, donc on va partir là-dessus. Pour instancier, d'accord, une classe, donc créer un objet à partir d'une classe, c'est très simple. Vous mettez le nom de votre classe, d'accord. Vous choisissez un nom, parce que ça va être une variable, d'accord, ce sera une variable qui sera du coup de type 4, donc un objet en fait, que vous voulez, donc moi je vais l'appeler miaou. Vous mettez un égal puisque nous allons affecter ceci, et nous allons dire, nous allons créer une nouvelle instance, donc on va faire new, le nom de la classe. Et ici, on le verra plus tard, comme je n'ai rien passé entre parenthèses, aucun paramètre, on verra plus tard qu'on pourra mettre des paramètres ici, et bien je n'en mets pas au niveau de la construction ici de mon objet. Et c'est tout. Là, nous avons instancié, d'accord, un chat, ok, donc de classe, un objet de classe chat, qui sera stocké dans une variable qu'on a appelée ici miaou, ok. Donc on y va. Vous compilez, alors j'ai peut-être fait une erreur quelque part, oui j'ai mis printel, donc déjà si on invente des noms de méthodes ça va pas le faire,
Ok. Alors, petite distinction, ça je le dis pour ceux qui ont eu l'habitude de programmer dans d'autres langages, comme le C, le C++ ou autre, vous voyez que nulle part j'indique par exemple dans le fichier app comment accéder au fichier cat. D'accord. Automatiquement pour Java, comme on va compiler l'ensemble de nos fichiers Java, il saura retrouver les fichiers qui vont bien. Plus tard, quand on travaillera sur des packages pour vraiment changer un peu la hiérarchie, donc l'organisation de nos fichiers, on verra qu'il y aura des petites choses à modifier. Mais là, comme tout est dans le même répertoire, ici, il n'y aura aucun problème pour Java de tout retrouver. Donc pas besoin de dire, bah voilà, trouve le fichier cat, etc. Oui, voilà, tout fonctionne sans problème. Par contre, à la compilation, il va y avoir un changement. On va mettre Java C, toujours pareil, mais au lieu de mettre le nom app.java, parce que là sinon on n'aura compilé que ce fichier-là, on va dire de compiler tous nos fichiers Java. Donc vous mettez simplement une étoile, .java. Très important, si vous mettez pas ça, ça vous aurez des erreurs et ça marchera pas. Terminé, on fait juste ça. Et ensuite, pour l'exécution, bah, c'est comme si vous n'aviez qu'un seul fichier. C'est le fichier qui a la méthode main, d'accord? Donc c'est le point d'entrée dont vous mettez app. Dans mon cas, en tout cas, c'est celui-là, d'accord? Je fais ça, j'exécute, et là on voit que ça fonctionne. Je suis un chat, donc vous avez le nom de l'objet, vous avez un arrobase, et ensuite vous avez une adresse mémoire. Donc en fait, c'est l'emplacement, on peut dire, mémoire de cet objet-là, d'accord? C'est son identité, imaginez, c'est une identité unique qui vous permettra comme ça de les différencier. On peut en créer un autre. Alors on va créer un autre chat et vous allez voir qu'il n'aura pas du tout le même identifiant. Donc on recompile tout ça. Alors oui, évidemment, miaou 2, si on ne peut pas mettre deux fois la même variable, c'est logique. Alors Java C. Et là voilà, vous voyez, pas du tout les mêmes emplacements. Chacun aura sa zone mémoire. Donc en termes informatiques, Windows ici m'a permis donc de stocker en mémoire, enfin en tout cas a permis à Java de stocker en mémoire et d'allouer des emplacements mémoire pour chacun de ces objets là. Donc c'est lui qui choisit, hein, c'est pas nous qui gérons ça. Donc ils sont chacun dans une adresse différente de mémoire, donc une adresse mémoire différente, ce que nous avons ici. Mais nous au niveau de notre programme, dans la logique de notre programme, nous avons bien deux chats différents. D'accord. Miaou n'est pas le même chat que Miaou 2. Ce sont deux chats complètement à part. Donc plus tard vous verrez qu'on pourra leur faire des choses chacun. D'accord. On pourra faire des choses à Miaou que Miaou 2 ne fera évidemment pas forcément. D'accord. Ce sont deux entités, deux êtres, hein, d'accord, différents. C'est vraiment deux objets, deux instances de classe 4 différentes et bien distinctes. Voilà comment on construit un objet en Java, en tout cas comment on construit une classe, puisque la classe c'est le point de départ. Donc voyez-le vraiment comme ça, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de toute façon, on va voir plein d'autres choses par la suite, donc je ne vais pas trop en rajouter ici. Mais si vous voulez vous demander qu'est-ce qu'une classe, une classe c'est tout simplement un modèle, d'accord, de construction, ok, d'une entité, d'une idée ou d'un concept, c'est juste ça. Et l'instanciation, eh bien en fait c'est le fait de donner vie, ok, à cette entité, à ce concept, à cette idée, de lui donner vie et de créer un objet. On appelle ça un objet en programmation. D'où le fait de parler de programmation orientée objet. Ok, voilà le principe. Une classe, on construit la classe. Nous avons un constructeur. Ça s'appelle le constructeur de la classe 4. Ok. Et quand on utilise le constructeur ailleurs, on crée une instance qui est bien évidemment stockée dans une variable qui nous permettra de l'utiliser, de lui faire des choses, d'accéder à ses propriétés, comme on le verra par la suite. Voilà. Donc pour les prochaines vidéos, on va parler des propriétés, on va voir les attributs, on va parler des méthodes, etc. Et on va voir beaucoup de choses, que tout va s'organiser en fait autour de ce principe justement de programmation objet et de classe. Java est un langage objet, donc évidemment vous êtes obligé de manipuler ces choses-là et du coup il faut les connaître. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez court et très simple au niveau des explications, puisqu'on va avoir beaucoup à revoir par la suite, donc je préférais commencer vraiment doucement pour qu'on ait juste ici la création d'une classe directement. C'est vraiment le strict minimum que vous pouvez faire, c'est une classe, son constructeur. Et même à la rigueur, le constructeur serait même pas obligatoire, parce qu'on aurait un constructeur par défaut défini par le programme. Mais nous on voulait quand même avoir quelque chose, voilà, fait manuellement, pour pouvoir par exemple y mettre un petit texte ou n'importe quoi. Et c'était surtout aussi moi pour vous introduire le mot-clé this qui est absolument à connaître. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance sur Java. N'hésitez pas en cas de questions, même si c'est des questions simples ou qui vous paraissent bêtes encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je viendrai vous répondre. Et comme ça on pourra continuer d'avancer comme il faut sur cette formation Java. À bientôt.